Bonjour à tous, je suis Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, je fais aujourd'hui une vidéo spéciale LinkedIn parce que j'écris régulièrement des posts sur mon profil. Malheureusement, je suis un peu bavarde et les posts sur LinkedIn sont trop longs, ça tient pas. Et donc j'ai essayé de mettre là-dessus dans les commentaires ou sur un article de LinkedIn, mais c'est trop compliqué. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais le lancer sur quelques vidéos de temps en temps, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine de 4 heures. Alors ça, c'est un livre, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans parce qu'en fait, c'est le tout premier livre entrepreneurial que j'ai lu de ma vie. Et ça a été vraiment une révélation parce qu'en fait, avant, je ne savais pas qu'il existait des livres où on pouvait apprendre le métier d'entrepreneur. Et c'est vrai que dans mon entreprise, même si je travaillais avec mon mari, on est souvent seul face à un métier qu'on ne connaît pas. On a des compétences techniques. Nous, à l'époque, nous étions pâtissiers. Mais le côté dirigeant d'entreprise, vraiment, voilà, à un moment donné, on est un peu limité. Et on se sent tout seul parce que quand on rencontre d'autres chefs d'entreprise, on parle de beaucoup de choses, mais on parle pas forcément de stratégie, on parle pas forcément de mindset ou de techniques pour pouvoir avancer, etc. Et donc, quand j'ai découvert ce livre, La semaine de 4 heures, bah déjà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Surtout qu'il faut savoir que je l'ai découvert 5 mois avant la fermeture de notre entreprise. J'ai eu une entreprise pendant 9 ans. Malheureusement, on a dû la fermer il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Donc, on a fermé en février 2017 et j'ai découvert ce livre en septembre 2016. Donc, 5 mois avant à peu près. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur un monde merveilleux qui était Internet, parce que je l'ai découvert grâce à Internet qu'il existait ce genre de livre. Et là, j'ai compris qu'en fait, on avait beau être entrepreneur, donc cette entreprise-là, on l'avait depuis 9 ans. On est entrepreneur depuis près de 20 ans. Et malgré tout, c'est un métier entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant, et je ne savais pas que les compétences techniques ne suffisaient pas à créer une belle entreprise. Bref, donc ce livre tombait vraiment à pic parce que bon, la semaine de 4 heures, on est d'accord, c'est une utopie rêvée. Ça serait idéal de pouvoir faire de belles entreprises et travailler si peu de temps. Bon, après, on sait très bien que on n'en fait pas si peu. Mais en revanche, ce que j'ai appris, et ça, c'était quelque chose qui a tout changé dans ma tête, ça a fait un switch, c'est que dans notre entreprise, donc quand j'ai lu le livre, on était plutôt en grande difficulté, on cherchait beaucoup de solutions, beaucoup d'idées pour s'en sortir, etc., pour garder l'entreprise, avoir de nouveaux projets, etc. Et en fait, on a toujours ce sentiment en tant qu'entrepreneur que pour y arriver, il faut travailler dur. Alors comme on avait des difficultés, on se disait on ne travaillait pas assez dur, parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit, enfin moi en tout cas, j'ai toujours entendu ça, qu'on ne réussit qu'à condition de donner de soi, de son énergie, de son travail, de ses compétences, etc. Donc plus ça allait et plus on travaillait, et plus l'entreprise elle allait pas forcément mieux. Donc c'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas. Et grâce à ce livre, La semaine de 4 heures, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut pas travailler dur et il faut pas travailler beaucoup. Il faut travailler différemment. Il faut travailler, j'allais dire presque intelligemment pour réussir. Et en fait, le métier d'entrepreneur, c'est pas juste on travaille et on a un résultat en face. Non, il y a toute une stratégie. Il y a beaucoup de choses à penser derrière. Et quand on est derrière nos fourneaux et qu'on est derrière nos ordinateurs ou derrière tout autre service ou produit que vous proposez, on pense pas à tout ça, on est juste dans l'action. Et en fait, c'est pas ça entre entrepreneurs, ce n'est pas que de l'action, c'est aussi de la réflexion, c'est de la prise de recul. Et pour prendre du recul, il faut pas trop travailler. Il faut beaucoup travailler, évidemment, mais il faut travailler intelligemment, de façon stratégique. Et voilà. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce livre. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il faut évidemment pas le prendre au premier degré parce qu'on ne travaillera, on ne travaillera jamais 4 heures par semaine pour réussir un business.
Et d'ailleurs, Tim Ferriss ne travaille pas 4 heures par semaine pour réussir son business, il faut le savoir. Hein. Mais par contre, c'était extrêmement important pour moi parce que ça m'a ouvert l'esprit sur une autre façon d'entreprendre. Donc voilà, c'est mon petit bijou de la semaine. Mon premier livre d'entrepreneuriat et j'ai découvert par la suite que enfin il existait des livres où les entrepreneurs doués ou en tout cas ceux qu'on connaît, qui ont réussi, transmettent et partagent leur expérience, leurs idées, leur façon de faire, etc. Et ça ouvre un champ des possibles énorme. Alors écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre-là. Si vous ne l'avez pas lu, je mettrai un petit lien dans les commentaires si vous souhaitez l'acquérir par Amazon. Ce sera un petit lien affilié, c'est histoire que, voilà, d'avoir une petite récompense de mon travail. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, dans quelle situation vous l'avez lu et si ça vous a apporté autant qu'à moi ça a pu m'apporter. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon business. N'oubliez pas votre vie perso, d'équilibrer vie pro, vie perso, c'est ce que je conseille et c'est ce qui vous permettra de développer vos business. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut!